Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue pour la suite de notre programme avec ce livre de l'Apocalypse que nous tentons de décoder ensemble. En fait, ce soir, nous allons reprendre ce livre qui est rempli d'espoir. Nous avons lu ensemble le prologue et puis aussi l'épilogue. Et nous avons aussi replacé ce livre dans le contexte des prophéties bibliques et en particulier dans celui des prophéties apocalyptiques. Maintenant, il est temps d'entrer dans le corps même de ce livre. Je voudrais donc vous inviter à prendre le temps de relire chez vous le texte de l'Apocalypse dans votre propre Bible. Et si vous n'en avez pas, alors je suis sûr que vous pourrez vous en procurer une assez facilement. Aujourd'hui, la Bible est accessible partout. Demandez autour de vous, vous en trouvez. Prenez donc un moment pour lire la Bible chaque jour. Et pendant cette période où vous suivez notre programme, alors lisez le livre de l'Apocalypse. Ce soir, donc, nous allons lire ensemble toute la fin du premier chapitre de ce livre. Nous reprenons donc la lecture là où nous l'avions arrêtée, juste à la fin du prologue, c'est-à-dire au verset 9 du chapitre 1er. Et voici ce que nous lisons. « Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la détresse et au royaume, et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'apôtre Jean est banni dans une petite île grecque de l'archipel des Dodécanèses en mer Égée, Patmos. Cette île se trouve au large de la province d'Asie, c'est-à-dire de la Turquie actuelle, presque en face de la ville de Milet, au sud d'Éphèse. Jean est victime de la persécution qui frappe les chrétiens à l'époque de l'empereur Domitien. Cet empereur est le fils de Vespasien, le frère de Titus, vous savez, celui qui a détruit le temple de Jérusalem. Domitien fut empereur de l'année 81 à l'année 96 de notre ère. Et vers la fin de son règne, il est devenu de plus en plus insistant sur le culte impérial. Et les responsables des villes d'Éphèse et de Pergame manifestaient un zèle particulier pour ce culte, et donc une opposition farouche à ceux qui, comme Jean, refusaient de s'y plier. Jean fut donc banni pour cette raison. C'est pourquoi il écrit que lui aussi a part à la détresse. Mais il ne se décourage pas pour autant. Il sait que lui aussi a part au royaume promis que le Messie va instaurer. En attendant, il sait qu'il lui faut aussi persévérer et rester fidèle à la parole de Dieu et au témoignage qu'en a donné Jésus. Mais quand on est incarcéré, les jours sont longs. Et on est vite enclin à broyer du noir, à se plaindre de son sort. Alors, Dieu intervient. « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. » Jean se sent emporté, ravi, pas physiquement, mais c'est comme si son esprit s'en allait loin. Il part en voyage mental. Il est emmené jusqu'au jour du Seigneur. Certains ont pensé que cette expression désignait le jour de la semaine où se serait produite cette expérience spirituelle. Cela se voit même dans certaines traductions de la Bible qui disent « Un dimanche, je fus ravi en esprit ». Mais la construction de la phrase et les mots qui ont été choisis indiquent clairement qu'il s'agit de la destination de son voyage spirituel. C'est un voyage dans le temps
qui le conduit jusqu'au jour dont ont parlé presque tous les prophètes bibliques, le jour où Dieu interviendra pour délivrer, juger et établir son royaume, le grand jour de l'Éternel. Et là, il se passe quelque chose. J'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, à Laodicée. » Ce qui frappe Jean, tout d'abord, c'est ce qu'il entend. Ce sont ses oreilles qui l'alertent. Il entend une voix forte qui lui fait penser au son d'une trompette. Cette voix lui demande de mettre par écrit, dans un livre, ce qu'il va voir et de l'envoyer aux 7 églises d'Asie, les églises dont il s'occupe en tant que pasteur. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Voilà donc l'origine de ce livre. C'est alors que Jean se retourne pour décrire ce qu'il voit. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe avec une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à du bronze incandescent, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans toute sa force. Éblouissant. Le cadre est fourni d'abord. Il s'agit de 7 chandeliers d'or. Et là, au milieu de ces petites lumières vacillantes, se tient un personnage qui retient toute l'attention. C'est quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, exactement comme le Messie qui reçoit le royaume dans la vision de Daniel que nous avons vue ensemble la dernière fois. Alors que dans cette même vision, les autres rois ressemblent à des monstres prédateurs. Son vêtement est un vêtement très simple, en fait. C'est une longue robe dont on ne précise ni la forme ni la couleur. On pourrait penser, en fait, qu'il s'agit du vêtement tout à fait classique de l'un des prêtres qui officiait dans le temple de Jérusalem, avant sa destruction, bien sûr. Rappelez-vous, ce drame a eu lieu il y a déjà un quart de siècle quand Jean a eu cette vision. On remarque aussi un accessoire. Il avait une ceinture d'or sur la poitrine. L'or est souvent lié à l'idée de royauté. Le personnage pourrait donc être à la fois un prêtre et un roi. La couleur de son visage et de ses cheveux est soulignée. C'est blanc comme de la neige. Et ça, vous savez ce que c'est, la neige. En fait, il a des cheveux comme ceux du président du tribunal divin de la vision de Daniel. Ses cheveux sont blancs comme de la laine pure. Ensuite, on nous dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Dans Daniel, c'était le trône où siégeait ce personnage qui était comme une flamme de feu. En fait, avec des yeux comme ça, il avait certainement une meilleure vue que moi. Ses pieds étaient semblables à du bronze chauffé à blanc. Sa voix est aussi forte que les chutes du Niagara. Quelle puissance! Dans sa main droite se trouvent 7 étoiles. Une épée à double tranchant se trouve dans sa bouche. Il a donc un langage précis,
clair, qui permet de bien faire la distinction entre les idées qu'il exprime. Car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, n'est-ce pas? Son visage est aussi lumineux que le soleil en plein midi. Vraiment, c'est lumineux, impressionnant, aucune hésitation. Il ne peut s'agir que d'un personnage divin. La vision n'est pas juste une impression visuelle pour Jean. C'est comme s'il était inclus dans ce qu'il voit, comme s'il participait à l'action présentée. Nous retrouverons ce phénomène à plusieurs reprises dans le livre. Jean n'est pas simplement le spectateur de ce grand film, il est aussi l'un des acteurs. Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Et il posa sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur ». Jean est ébloui, terrassé, mais comme mort, le personnage qu'il voit intervient. Il le réconforte de sa main droite, celle qui tient les 7 étoiles, mais aussi par ses paroles. Daniel avait lui aussi été réconforté au cours d'une de ces visions qu'il avait laissé terrasser. C'est une nouvelle fois l'occasion pour nous de nous rappeler que les révélations de l'Apocalypse, même si elles sont parfois impressionnantes, n'ont pas pour but de nous faire peur, mais de nous réconforter. Le personnage continue en disant « Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ces paroles nous permettent d'identifier clairement celui qui parle. C'est Jésus, le Messie, celui qui est au début du projet divin et qui est à son terme. Celui qui est vivant alors qu'il est passé par la mort. Et il est vivant pour toujours. Il est plus fort que la mort. Et il possède les clés de la mort. Il peut faire sortir de la mort ceux qui sont morts. Nos parents, nos grands-parents, tous nos êtres chers qui nous ont quittés. Quelle belle espérance! Le Christ ressuscité est vainqueur de la mort. Écris donc les choses que tu as vues, celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Jean, donc, entend Jésus lui réitérer l'ordre d'écrire. Ce que Jean voit et ce qu'il verra concerne le présent et le futur. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les messagers des 7 églises. Et les 7 chandeliers, ce sont les 7 églises. En fait, Jésus offre à Jean le code de 2 des éléments de ce qu'il vient de voir. Les étoiles sont les anges des églises d'Asie. Rien ne sert d'imaginer ici des personnages surhumains ou extraterrestres. Le mot utilisé veut simplement dire « messager ». Ces messagers sont dans la main droite de Jésus. C'est dire qu'il s'en occupe, qu'il en prend soin et qu'il les guide dans leur mission. Mais c'est dire aussi que quand on exerce une mission au sein d'une église, il est de la plus haute importance de chercher la direction de Dieu, d'y être attentif et de s'y conformer avec soin. Les chandeliers sont les églises elles-mêmes. Et cette image, ce code, n'est pas là pour rien. Les églises ont la responsabilité d'éclairer les habitants des villes où elles sont établies. Car chaque croyant, chaque disciple de Jésus est lumière du monde. Et chaque communauté chrétienne est porte-lumière. Au fait, vous savez comment on dit porte-lumière en latin? On dit Lucifer. Alors, vous pourrez dire à tous vos amis que le pasteur français vous a dit d'être des Lucifères. Pour Jean, comme pour nous,
tout devient très clair, lumineux. Jean est séparé des églises dont il a la charge. Il n'est pas très loin géographiquement, mais il n'est plus libre de ses mouvements. Prisonnier sur la petite île de Patmos, il ne peut pas faire ses tournées de visite habituelles. Mais il n'a pas lieu de s'inquiéter. Jésus est au milieu de ces églises. Ces églises essaient de reprendre contact avec leur pasteur par des messagers qui se rendent à Patmos et qui essaient de communiquer avec lui à travers la petite lucarne bardée de barreaux métalliques de sa cellule. Ces messagers sont dans la main de Jésus. Il veille sur eux dans ce défi d'entrer en relation avec leur pasteur incarcéré. C'est eux qui vont transmettre le livre qui contient les messages que Jean va écrire aux églises. Ces messages qui décrivent ce qu'il va voir. Le Messie ressemble à un prêtre et au roi juge de la vision de Daniel. Il connaît parfaitement ces églises. Il va pouvoir leur faire des éloges appropriés. Il va pouvoir aussi exercer sa clarté sur la vie qu'elles vivent, qu'elles expérimentent. Il va leur faire des reproches justifiés. Il va leur donner des conseils judicieux, leur faire des promesses qui correspondent à leurs vrais besoins. Alors voilà, nous sommes arrivés à la fin du premier chapitre de notre livre. Nous avons maintenant lu ce qu'on appelle la vision inaugurale de l'Apocalypse. Cette vision introduit l'ensemble du livre, mais plus particulièrement la première section constituée par les 7 lettres écrites aux 7 églises d'Asie. Ces lettres, nous les lirons lors de notre prochaine soirée. Mais maintenant, retournons à la fin du livre, avant l'épilogue. Rappelez-vous, il y a des ressemblances entre les différents niveaux de notre pyramide. Et nous ne monterons pas au niveau suivant sans avoir regardé l'autre côté de cette construction étonnante. Allons maintenant donc dans la dernière partie du livre, celle qui décrit la Nouvelle Jérusalem. Et quand on lit la fin de cette description de cette ville qui descend du ciel et qui s'installe sur la nouvelle terre, on est frappé de voir que là encore, tout est lumière. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront jamais, car dans cette ville, il n'y aura pas de nuit. Et encore un petit peu plus loin, il n'y aura pas de nuit, ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur, Dieu, les éclairera. Devant ce type de texte, il ne s'agit pas de se poser des questions d'ordre scientifique du genre « Comment la Terre, même renouvelée, purifiée par Dieu, comment la Terre peut-elle fonctionner en tant que planète d'un système solaire sans soleil, sans lune, sans nuit ?» Non, le langage utilisé est imagé. Il n'est pas descriptif. Jean ne voit pas une photographie de ce que sera la réalité. Il utilise des images pour essayer de nous en donner une idée. Le texte que nous lisons n'est pas un texte scientifique. C'est un texte codé qui ne peut qu'employer des images pour tenter de faire comprendre une réalité qui est de l'ordre de l'ineffable. Une réalité de Dieu, donc divine. Les mots et le vocabulaire humain sont incapables de décrire vraiment cette réalité.
comme l'écrivait saint Paul aux croyants de Corinthe à propos de ce que Dieu nous prépare, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et oui, ce sera mieux que tout ce que nous pouvons imaginer, encore plus lumineux, plus brillant, plus beau. Ce que Dieu souhaite, c'est mettre les hommes en pleine lumière. C'est leur enlever la peur de la nuit. Avec lui, pas de ténèbres. Tout est clair, lumineux, compréhensible, beau et bon. Il n'y a rien à cacher, rien qui fasse honte, rien qui fasse peur. Et il souhaite que les hommes n'aient rien à cacher non plus. Aucune action ténébreuse, aucune pensée ni action scabreuse, rien de méchant à faire en cachette quand personne ne nous voit. Non, la transparence totale d'une conscience tranquille, honnêtement tranquille. Voilà la direction dans laquelle l'Apocalypse nous invite à aller, en compagnie de l'agneau flamboyant. L'histoire ira de toute façon dans cette direction, car c'est Dieu qui la mène à son terme. La vraie question, en fait, c'est de savoir si nous ferons partie de cette histoire, si elle se réalisera sans nous ou avec nous. Avouons que si c'est sans nous, ce serait vraiment dommage. Regardons à nouveau notre pyramide. Chaque grande partie du livre est précédée par une vision de cette lumière céleste. Alors, pour le représenter, eh bien, je vais introduire une nouvelle pièce dans la pyramide, ici. Ça représente en fait la vision que nous avons décrite juste après le prologue. C'est Jésus au milieu des chandeliers qui est en introduction à la section des 7 lettres aux églises. Et puis, je vais introduire un autre bloc, ici, cette fois-ci, juste avant l'épilogue. Et ce bloc-là, eh bien, il représente cette clarté lumineuse de Dieu dans cette ville sans soleil, juste avant l'épilogue. Alors, regardons de nouveau le plan de l'Apocalypse. Jésus, au milieu des chandeliers, vient juste avant les 7 églises. La lumière de la ville de Jérusalem termine sa description et vient avant l'épilogue. Eh bien, de la même façon, nous constaterons, et vous verrez, nous l'ajouterons à mesure. Avant les 7 sceaux, nous aurons une description du trône de Dieu et de l'agneau. Avant la nouvelle Jérusalem, nous aurons la présentation du nouveau ciel et de la nouvelle terre. Ensuite, eh bien, nous aurons, avant les 7 trompettes, une description d'un ange qui tient un encensoir. Et juste avant la description du jugement de Babylone, nous aurons cet Alléluia des noces de l'agneau. Et puis, avant la vision centrale, nous verrons le coffre de l'Alliance s'ouvrir. Et juste avant les 7 coupes, nous entendrons les sauvés chanter le dernier chant. Alors, c'est vrai que nous sommes là devant un plan qui nous impressionne, une pyramide qui devient de plus en plus précise et qui va nous permettre de mieux comprendre ce livre de l'Apocalypse. Nous aurons donc l'occasion de préciser tout cela, de le lire ensemble. Mais avant de terminer, je voudrais vous rappeler ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous invite à prendre le temps chez vous de lire le livre de l'Apocalypse dans votre Bible. Et je vous invite à le faire
parce que ce que je souhaite vraiment, c'est que vous entriez dans cette démarche de confiance et que l'espoir, la lumière de l'Apocalypse puisse pénétrer votre vie, puisse vraiment vous transformer. Parce que c'est à cela que Jean appelle chacun de ses lecteurs. Alors, bonne fin de soirée à tous et à toutes, et à bientôt pour la suite de notre lecture du livre de l'Apocalypse. Misère, précarité et bien d'autres mots sont fréquents dans l'actualité. ADRA secourt et s'investit dans des projets de développement. La MALF contribue à l'implantation de structures médicales en zones défavorisées. Le Secours adventiste se penche sur les besoins de personnes qui vivent très près de nous et dont la situation est précaire. Chaque don, financier ou humain, est un pas de plus vers un mieux-être. Ensemble, cultivons la solidarité. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute. Quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu? Mesdames et messieurs, l'exercice auquel Bernard et moi nous livrons chaque soir est délicat. L'un des plus grands pièges dans lesquels puissent tomber des conférenciers qui abordent le livre de l'Apocalypse, c'est soit de se borner à un commentaire de texte rigoureux qui finit par devenir forcément aride et ennuyeux, et à l'autre extrémité du spectre, pour éviter la perte d'intérêt, de se lancer dans des envolées oratoires dans lesquelles les textes sont sortis de leur contexte pour ne plus être que des prétextes à faire passer des idées personnelles, si ce ne sont des élucubrations fantasmagoriques. Nous avons voulu dans cette série concilier d'une part l'explication du texte, fondée sur une redécouverte des clés de l'Apocalypse, et d'autre part l'édification et l'exhortation, rôle premier du message de Jean aux églises de l'Asie mineure. Cet exercice est pourtant indispensable pour ne pas faire dire au livre de l'Apocalypse ce qu'il ne dit pas. Cet aspect que Bernard met en évidence est essentiel pour une bonne interprétation et une bonne compréhension du texte. Sans ces outils d'interprétation rigoureux qu'il vous apporte, vous vous laisserez facilement séduire par des interprétations sensationnalistes. Mon rôle, c'est de vous faire vivre de l'intérieur la révélation de la personne de Jésus-Christ. Vous faire découvrir le combat de tous ceux qui, tout au long des 2000 dernières années, ont refusé le conformisme facile qui consiste à bêler avec le troupeau. Le combat de ceux qui, par soif d'idéal, par désir de sortir de la médiocrité, ont parfois, au péril de leur vie, choisi de rester fidèles à leurs valeurs plutôt que de connaître pour un temps le confort de ce monde. Pouvez-vous me dire ce que représente cette image? Tout au plus, vous remarquez qu'il s'agit d'une partie d'un puzzle, d'un casse-tête pour nos amis québécois.
Si j'ajoutais une deuxième partie de l'image, seriez-vous plus avancé? Et si je vous précisais qu'il s'agit ici d'un visage dont vous apercevez l'oreille, l'œil et la bouche, pourriez-vous me dire de qui il s'agit? Mais lorsque nous avons l'ensemble du tableau sous les yeux, nous reconnaissons celui qui a parcouru les chemins de Palestine, offrant au monde une alternative, que dis-je, une révolution par rapport à l'ordre établi. Au fait, ce Jésus de Nazareth a-t-il vraiment existé? Nous avons peu de documents qui attestent de son historicité. Remarquez en passant que nous n'avons aucun document ou texte qui atteste de l'historicité de Platon, mais personne ne met en doute son existence. À la rigueur, tant qu'il s'agit d'un philosophe, croire ou non à l'existence de ce philosophe n'a aucune incidence sur sa pensée. Mais lorsque le christianisme se place au-dessus d'un simple courant de pensée, lorsqu'il se targue d'être non une philosophie, mais une personne, celle de Jésus-Christ, lorsque croire en Jésus nécessite de croire, comme le dit le prologue de l'Apocalypse, qu'il est mort, mais qu'il est vivant au siècle des siècles, c'est une autre paire de manches. Distinguons ici l'existence de l'émergence. Connaissez-vous cette personne? Si vous avez déjà vu cette photo, ne coupez pas mes effets. Il s'agit visiblement d'une petite fille pauvre du sud des États-Unis. Mais si je vous présente une photo de la même fille à 50 ans, êtes-vous en mesure de la reconnaître? Ça vous dit quelque chose? Oprah, la femme la plus riche des États-Unis, et probablement l'une des 5 femmes les plus riches au monde. Vous vous demandez probablement pourquoi j'ai choisi Oprah pour illustrer ma pensée. Le fait qu'elle soit la femme la plus riche des États-Unis a certainement eu une influence sur mon choix. Mais la raison première, c'est que j'ai une secrète admiration pour cette femme qui a connu une enfance extrêmement malheureuse. Pauvre, abusée par ses proches pendant son enfance et sa préadolescence, mais manifestant une résilience à toute épreuve. Par-dessus tout, une femme qui, malgré son succès, a gardé une dimension humaine remarquable. L'image que vous allez voir maintenant est de très mauvaise qualité, mais c'est un document qui m'est cher. Whitley Phipps, qui est né à Montréal, a été un membre d'une église à Westmount, dans laquelle j'ai eu le privilège de prêcher quelquefois. Ce remarquable pasteur-chanteur, familier de la Maison-Blanche, a créé une fondation pour la réhabilitation des enfants défavorisés. Ici, Oprah lui remet un chèque de 1 million de dollars pour sa fondation. Allez, assez rêvé, revenons à nos moutons. Entre l'existence et l'émergence, à moins que vous ne soyez né dans un palais comme un prince, il y a forcément un temps de latence. Aucun quotidien de Honolulu n'a pu écrire, voilà 5 décennies, aujourd'hui est né à Hawaï Barack Obama, le président des États-Unis. Quelle importance géopolitique avait la Palestine dans l'immense empire romain? Une obscure province à l'extrémité de la Méditerranée. Avant que l'appel téléphonique de Ponce Pilate n'arrive au ministère des Affaires étrangères à Rome, il faut des mois. Alors, la naissance d'un petit bâtard juif dans une étable à Nazareth n'est pas le principal souci de l'empereur. Il faudra que l'Évangile ébranle les fondements de l'institution romaine pour qu'on commence à s'intéresser à son fondateur. Et l'image que les médias vont véhiculer de Jésus de Nazareth est loin d'être le reflet exact de sa pensée et de son message. Au fil des millénaires, nous-mêmes, nous avons réécrit les évangiles. Nous avons arrangé Jésus à notre propre sauce. Et nous avons perdu de vue l'essentiel du message de celui qui se disait être la lumière du monde. Qu'avons-nous fait de Jésus? Nous sommes à quelques semaines de la célébration de la date anniversaire présumée de la naissance de Jésus. Aussitôt remisées les sorcières de Halloween, les grandes surfaces vont sortir les guirlandes lumineuses, les jouets et les victuailles appétissantes pour la circonstance.
Pour certains d'entre nous, le 25 décembre sera uniquement le moment de sortir de leur boîte à chaussures les santons de Noël, de les dépoussiérer, de placer le petit Jésus dans la crèche, de s'émouvoir devant le doux bambin auquel nous aurions tant aimé que nos petits diables ressemblent. Et la fête finie, entre deux comprimés antiacides pour soigner nos reflux gastriques, nous allons aspirer les aiguilles de sapin desséchés, encombrer les camions de recyclage des emballages jetables et replacer le petit Jésus, le bœuf et l'âne dans leur boîte à chaussures dont ils ne ressortiront qu'au Noël suivant, les 364 autres jours de l'année étant bien entendu réservés à vivre notre vie à notre guise. Pour d'autres, Jésus n'est qu'un dinosaure dont les chrétiens sont en permanence occupés à déterrer les fragments d'os et à faire mousser une très vieille histoire qui n'intéresse plus personne. Il existe aussi une autre catégorie de gens pour qui Jésus est un génial tribun, un homme politique au charisme exceptionnel, un démagogue ou encore un idéaliste, voire un doux rêveur. On analyse ses discours, on apprécie son avant-gardisme, on compare volontiers sa clairvoyance à celle de Jules Verne, mais pas plus que pour Karl Marx ou Gandhi, on en fait quelqu'un de surnaturel. Qui est Jésus pour vous ? Qui est celui que Jean, dans l'Apocalypse, présente comme celui qui marche au milieu des chandeliers? En fait, ce que Jean dit dans l'Apocalypse n'est qu'une version codée de ce qu'il déclarait déjà dans son évangile. La parole était la lumière du monde. La lumière est venue dans le monde et elle a lui dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Qui donc est le Jésus des évangiles? Redécouvrons au fil des textes bibliques le vrai visage de Jésus, de celui qui, sans jamais culpabiliser, sans jamais porter de jugement, a révélé à l'homme par son propre vécu la triste condition dans laquelle les êtres humains se trouvent. L'apôtre Paul a parfaitement résumé la pensée de Jésus en 2 phrases. La première se trouve dans le 3e chapitre de sa lettre aux Romains. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Selon l'apôtre Paul, nous sommes tous privés de la gloire de Dieu à cause du péché, non pas de mon péché personnel, non pas de mes erreurs individuelles, mais à cause du phénomène péché, totalement étranger au projet de Dieu, et qui est entré dans le monde avec le choix de nos premiers parents au Jardin d'Éden. Sa deuxième déclaration est aussi lapidaire. La conséquence du péché, la conséquence de la rupture de la relation avec Dieu, avec le Dieu de la vie, c'est la mort. Attention, Dieu n'a jamais dit « le jour où tu mangeras du fruit défendu, je te ferai mourir ». Non, il a dit « le jour où tu en mangeras, tu mourras ». En d'autres mots, le jour où tu voudras te donner quelque chose à toi-même, le jour où tu te détacheras de la source de la vie, que tu te sépareras du cep que je suis, du tronc de la vie, tu vas dépérir jusqu'à mourir. Dès que vous coupez une rose, le processus de mort est en route. Changez l'eau du vase chaque matin, ajoutez des produits fortifiants, rien n'y fera. Vous prolongerez l'agonie, mais la mort est en chemin. Elle a déjà fait son œuvre. Sans Dieu, tu meurs, dit la Bible. Face à ce désir de se donner quelque chose à soi-même, hors du projet de Dieu, et qui conduit fatalement à la mort, Dieu continue de proposer son projet de vie. Et son projet de vie repose sur une valeur inconnue du monde de Lucifer. Quel est-il, ce monde de Satan? Le monde que propose le serpent à Adam et Ève, c'est un monde dans lequel ils seront au centre de l'univers. Vous serez comme des dieux. Vous ratez quelque chose d'important. Dieu vous a caché le meilleur. C'est votre intérêt qui compte. Constatez vous-même ce que signifie un monde conduit par l'intérêt personnel. Moi, j'ai le droit d'être heureux.
quitte à laisser une femme avec 5 enfants. J'ai le droit de m'enrichir. Et si pour cela, je dois passer sur le corps de mon voisin, qu'importe. Moi d'abord. Les plus faibles servent de tremplin à mon succès. Les petits n'ont qu'à être piétinés. Réchauffement de la planète, foutaise que tout cela. Ce qui compte, c'est que mes actions dans le pétrole continuent de grimper à la bourse de New York. C'est cela le projet de Satan, devenir quelqu'un au détriment des autres. À ce projet de mort, Dieu ne cesse de rappeler le sien. Première lettre de Jean, au chapitre 4. C'est le dessein éternel de Dieu. Évangile de Jean au chapitre 3, là où vous pouvez le dire avec moi. Mais avant cela, regardons d'abord ce premier texte. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Vous arrive-t-il de ne pas aimer? Posez-vous la question. Ai-je véritablement découvert qui est Dieu? Le deuxième texte dont je vous ai parlé et que je vous disais que vous pouviez réciter avec moi, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et le verset 16, ce verset vous le connaissez tellement bien, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le projet de Satan, moi, mes intérêts d'abord. Le projet de Dieu, c'est de donner son Fils unique. Voilà quelque temps, une maison a été détruite par le feu à Montréal. Les flammes se sont propagées à une telle vitesse que la maman n'a eu le temps que de faire sortir ses nombreux enfants. Le petit dernier, elle a dû le jeter par la fenêtre avant de plonger elle-même, non sans avoir subi de graves brûlures. Qu'est-ce qui a motivé cette mère? Son intérêt personnel qui disait « sauve ta vie, les pompiers sont payés pour ça ». L'amour répondait à l'intérêt d'abord mes enfants, quitte à y laisser ma peau. Aimer, mes amis, c'est une parcelle de la divinité que nous avons conservée dans nos gènes. Dieu a tant aimé l'amour, aimé le monde. Un amour inconditionnel qui englobe tout le monde. Al Capone, Hitler, même si ça vous choque, Bin Laden. C'est cela l'amour de Dieu que nous avons tant défiguré. Déjà au sortir du berceau, nous apprenons à nos enfants ce qu'est l'amour conditionnel. Si tu es sage, tu auras du dessert. Si tu travailles bien à l'école, tu auras ta moto. Et lorsqu'on est adulte, si tu es gentil avec moi, nous ferons l'amour ce soir. Mais ça ne se termine pas là. On arrive à la maison de retraite, ça continue encore. Monsieur Dupont, si on fait caca dans la culotte, pas de promenade dans la chaise roulante cet après-midi. Toute notre vie, nous générons l'amour conditionnel. Dieu ne dit pas, au grand jamais, si tu es bon, je te donnerai le ciel, avant même que vous ne soyez nés. Il s'est donné à la croix. Mes amis, perdez l'illusion que vous pouvez, par vos bonnes actions, mériter l'approbation de Dieu. Notre propension naturelle au mal nous disqualifie à tout jamais de la possibilité d'être un jour parfait. Perdez cette illusion. L'apôtre Paul appelle notre incapacité à faire la volonté de Dieu la chair. C'est une chose impossible à la chair que de plaire à Dieu. C'est pourquoi Dieu lui-même vient absorber en son corps sur la croix le péché. Et le verset 3 du chapitre 8 de Romains nous dit « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable
à celle du péché. C'est cela, mes amis, le mystère de l'incarnation. Dieu absorbe le péché de l'humanité en son Fils. Il porte sur la croix le poids de votre péché, le poids du péché de l'humanité. Et en mourant sur la croix, il nous redonne la vie. La parole a été faite chair, pleine de grâce et de vérité. Lui seul peut être votre référence, parce qu'il est Dieu parmi les hommes. Et voilà ce qu'il déclarait ce qui est déclaré de lui dans Jean 1, chapitre 1 et le verset 14. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Tandis que Jean, sur l'île de Patmos, ne pouvait pas répéter ces paroles concernant Jésus, il va avoir cette magnifique vision qu'il va transmettre à l'ensemble des églises de l'Asie mineure. Il a vu Jésus le vivant, celui qui marche au milieu des chandeliers. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Oui, dit l'apôtre Paul, et les Juifs disent à Jésus dans Jean 8, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur répond, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Et vous savez que les Juifs ne s'y sont pas trompés à l'époque de Jésus. Lorsqu'il prononce cette phrase et qu'il dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », ils se bouchent les oreilles, ils prennent des cailloux pour le lapider. Un autre texte dans le même genre, en lui, dit l'apôtre Paul, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. La divinité de Jésus, ce n'est pas seulement sa capacité de changer l'eau en vin, de marcher sur la mer ou de ressusciter Lazare. Le plus grand des miracles, c'est Jésus lui-même qui le définit. Il dira à ceux qui venaient l'écouter, une génération pécheresse et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. De même que Jonas fut 3 jours dans le ventre du poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours dans le sein de la terre. Mes amis, c'est la mort et la résurrection de Jésus qui donnent un sens à notre vie aujourd'hui, comme il a donné un sens à ces hommes et à ces femmes qui mouraient sous la persécution de Rome. Vous allez bientôt découvrir dans l'un des plus beaux chapitres de la Bible, Apocalypse chapitre 5, qui est l'agneau de Dieu. L'apôtre Jean le Baptiste disait de lui, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Par sa mort et sa résurrection, il a acquis lui seul la capacité d'anéantir celui qui a la puissance de la mort. Ainsi donc, nous dit l'Épître aux Hébreux, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque chacun d'entre nous, nous sommes continuellement en train de lutter contre notre chair de péché, il a participé lui aussi, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Que vous soyez chrétien ou non, que vous soyez croyant ou non, vous ne pouvez pas enlever une réalité. Le pire des mécréants a conscience qu'il existe des choses que l'on peut faire et des choses que l'on ne peut pas faire. D'où lui vient cette conscience du bien et du mal? D'où lui vient cette capacité de distinguer qu'il y a des choses que l'on peut faire et d'autres qu'on ne peut pas? Que ce soit dans la mafia, que ce soit dans n'importe quelle société secrète, il y a des règles à respecter. Et si on ne les respecte pas, eh bien on est puni pour ne pas avoir respecté cela. Et celui qui a voulu détruire le principe divin de l'amour, c'est Satan. Et Jésus est venu dans une chair semblable à la nôtre pour que nous puissions vivre parce qu'il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est pourquoi il est le seul qui peut légitimement vous ouvrir les bras et qui vous dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. »
Êtes-vous fatigué? Êtes-vous fatigué de vous battre contre la vie? Êtes-vous fatigué de vous battre contre les autres? Êtes-vous fatigué de vous battre contre vous-même? Jésus vous dit, venez à moi, tel que vous êtes, sans aucune condition, quel que soit votre péché, quelle que soit votre souffrance, quelles que soient vos luttes, quelles que soient les choses que vous avez commises, venez à moi. Ne voulez-vous pas venir à lui aujourd'hui même, quand vous entendez sa voix? Comme un phare sur la plage, perçant l'ombre de la nuit, l'amour de Dieu dans l'orage cherche l'homme et le conduit. Nulle étoile n'étincelle pour guider le voyageur qui gardera la nacelle des dangers et des frayeurs. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Dans la nuit qui m'environne, de ton amour, ô Jésus, que par moi l'éclat rayonne aux yeux des marins perdus. Ô Sauveur, que ta lumière resplendisse sur les flots et vers le ciel qu'elle éclaire et sauve les matelots. Vous avez reçu une petite carte comme celle-là. C'est le numéro 3 ce soir, c'est marqué dessus. Et le thème, en pleine lumière, la lumière de Jésus-Christ. Parce que je crois que Jésus-Christ est vivant aujourd'hui. J'aimerais apprendre à lui parler comme à un ami. Je veux apprendre à lui faire confiance. Je veux lui confier mes fardeaux et mes soucis. Je veux recevoir le texte de la conférence de ce soir. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions des moments que nous avons passés dans ta maison. Qu'il est merveilleux ce Jésus qui marche au milieu des chandeliers. Qu'il est merveilleux ce Jésus qui se révèle à nous, celui qui était mort et qui est ressuscité.
Merci Seigneur de nous avoir donné ton Fils. Merci Seigneur de ce qu'il a pris sur lui notre culpabilité. Merci de ce qu'il nous a libérés de tout péché. Et merci de pouvoir marcher la tête haute dans l'espérance de son prochain retour. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Amen.